Hello, everybody. How you guys doing? So today we have our Instagram live session with Pierrick Lebert, great coach from France, Pierrick Lebert. So we're gonna have this live session in French, but switch to English or Spanish, so everybody can understand what we're saying. Pierrick, salut, comment tu vas? Ça va, Jo? Très bien. Tu m'entends bien? Oui. Voilà, j'étais en train de présenter ton arrivée. So there we have our coach, Pierrick Lebert. So he's a French coach, currently working in Algeria, in Paradou Academy, one of the greatest academies in Algeria and probably in Africa. He's a French coach, and we're gonna have this chat with him. Previously was working in Lorient Football Academy, and he had a chance to work with some great players. You guys will learn about it later. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy estamos con Pierrick Lebert, el entrenador francés. Actualmente trabaja en Algeria, en la Academia Paradou, que es una de las mejores academias en ese país, en Algeria y probablemente en África. Y nada, antes trabajó en Lorient con la cantera. Él mismo viene de ese club donde jugó profesionalmente y pudo trabajar con jugadores importantes. Vamos, Pierrot, comment ça va? T'es attendu, hein? T'es attendu. On a essayé de faire la session la semaine dernière. Bon, malheureusement, on a ces problèmes de connexion qui sont un peu fréquents, je pense sur les réseaux avec le confinement. Dis-moi comment tu vas? Je pense que tu es en Bretagne. Hein? Voilà, toujours, on est en déconfinement maintenant, ça a commencé. Donc sur Lorient, dans ma région de Bretagne. Voilà. Maintenant, ça va faire à peu près 2 mois et demi que j'ai quitté l'Algérie pour pouvoir faire ce confinement avec toute ma petite famille. D'accord. Bah écoute, content de te voir avec ta bonne humeur. Je précise également que et on aura l'occasion d'en parler. Je connais Pierrick depuis des années, depuis plus de 10 ans, et puis je suis devenu depuis peu avec mon agence BC Football Agency son représentant, son agent. Mais aujourd'hui, on va avoir plutôt une discussion pour découvrir Pierrot, pour ceux qui ne connaissent pas toute son histoire. Just for the record, I've known Pierrick for a long time, more than a decade. And we decided recently to work together, me as an agent, together with my agency, BC Football Agency. But the most important thing is for Pierrick to let us know about all his experiences in football. Bon, avant tout, on revient sur cette publication du journal L'Équipe. Donc, c'était la semaine dernière. Donc, qui parle des entraîneurs français à l'étranger. Comment tu te sens te voyant sur la carte en tant qu'entraîneur français évoluant, travaillant actuellement sur le continent africain, en Algérie, plus exactement avec l'Académie du Paradou. Comment tu t'es senti en voyant cette publication? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ton expérience là-bas et le fait de te retrouver sur cette publication à côté, entre autres, du principal protagoniste sur cette page qui est quand même Zidane? Ça fait plaisir, bien évidemment. Je vais pas dire l'inverse. Maintenant, de faire partie aussi de ces entraîneurs qui travaillent à l'étranger, c'est une marque aussi de confiance, de qualité de travail. Voilà. Sachant bien évidemment que je ne suis pas le seul, et même sur cette liste-là. Mais bon,
Ça fait plaisir en tout cas d'être reconnu. Et moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est par rapport à mon travail, hein, par rapport au travail qu'on peut effectuer en tant qu'entraîneur et formateur. Alors, reconnu à l'étranger, bien évidemment, il y a aussi une chose, moi, qui me tient à cœur, qui me marque. C'est vrai que d'être reconnu, j'aurais aimé aussi, surtout, être reconnu vraiment dans mon vrai pays, hein, qui est la France. Voilà. Ouais. Parce que maintenant, c'est vrai que avec toutes les sollicitations, avec tous les projets qu'il puisse y avoir un peu partout dans le monde, ça nous amène voilà, à faire de l'expatriation. Donc voilà, donc maintenant, être reconnu aussi sur ce que je fais sur l'étranger, c'est quand même quelque chose voilà, qui touche et qui fait plaisir, bien évidemment. Bon, c'est intéressant ce dont tu nous parles là, parce que justement, ton expérience sur le territoire national, comment elle commence tes débuts, j'irai partir. On va revenir sur les débuts. C'est vrai que là, on parle de l'expérience algérienne en tant que formateur, en tant qu'entraîneur de l'équipe réserve et la formation des jeunes, donc une académie d'excellence comme le Paradou. Mais comment tu as débuté dans le football? So just a moment. So Coach Pierrick was letting me and letting you guys know that obviously it feels good to have his name on the paper. L'Équipe, that's the main newspaper here for sports in France, and is part of a list of French coaches working abroad, but he's saying and he's letting everybody know that also would like to have that, I would say, recognition also here in France. So we're gonna go back to his roots, is how we started in professional football and all of that. So donc t'as commencé, comment t'as commencé à, comment commence ton histoire avec le ballon rond? Parce que c'est important. Ouais. Je ne vais pas détailler tout ce qui était en Ouais. jeune, bien évidemment. Bon, j'ai commencé à jouer, on va dire, au plus haut niveau. Ça a commencé, je devais avoir 17 ans. Ouais, j'étais dans un club de l'US Montagnard, un club à côté de Lorient, qui à cette époque-là était en 3e division. Donc j'ai fait 2 ans là-bas au niveau senior. Et là, Lorient, bien évidemment, qui me sollicitait depuis X années, se présente à moi, voilà, où je fais une carrière de joueur de 12 années, hein, joueur professionnel pendant 12 ans, hein, sachant que j'ai été aussitôt, hein, parce que j'ai eu un problème de blessure au genou, mais bon, ça ce sont les aléas aussi peut-être du métier, mais 12 années, voilà, et en tant que professionnel, avec 3 coachs différents, hein. On avait commencé par Patrick Le Polotec à l'époque, hein, un entraîneur de la région. Et arrivé après, quand ça s'est un peu plus professionnalisé, on va dire, Alain Thibout, hein, connu aussi par sa longévité en tant que joueur à l'en avant de Guingamp, hein, d'accord. Et ensuite, bien évidemment, voilà, sur à peu près 10 années, avec un coach mythique, on va dire, ça doit être de Christian Gourcuff, voilà, que tout le monde connaît maintenant, hein, voilà, plus précisément par rapport à ses vrais principes de jeu, voilà, pendant une dizaine d'années, donc 12 ans. Suite après ces 12 années passées à Lorient, j'ai fini pendant 1 an à Vannes, un club qui était à l'époque CFA, c'était la CFA, d'accord, parce qu'il y avait plusieurs groupes de CFA. Voilà, pour finir ma carrière, voilà. Donc après cela, voilà, en ayant passé aussi mes diplômes pendant ma carrière, hein, c'est une certaine spécificité. J'en suis assez fier d'ailleurs, parce que voilà, c'est quelque chose qui me bottait déjà à l'époque, hein. D'accord. Je suis revenu au centre de formation du FC Lorient, voilà, où pendant 13 ans, voilà, j'ai évolué comme formateur, avec plus à charge la catégorie U19. Intéressant. Nada, Pierrick nos está compartiendo sus experiencias, primero como futbolista, donde, bueno, en ese tiempo pudo trabajar con entrenadores importantes, entre los cuales Christian Gourcuff y los demás que ha nombrado antes, durante más de una década.
12 años. Y bueno, que fue evidentemente su primera experiencia en el fútbol profesional. Y volvería como entrenador, esta vez pues de la cantera del Lorient, que es su casa, que jugó, y después regresó al club para entrenar. So Pierrick was letting us know about his experiences as a player, as a professional football player in Lorient. He had the chance to work with great coaches. One of them was Christian Gourcuff, but also other coaches. And after that, he went back to the club to work as an academy coach, an academy, I would say maybe manager as well. And it's a great experience. So, donc, tu commences ton expérience à Lorient, tu prends l'équipe de jeunes, tout se passe très bien. Quel souvenir tu gardes de cette époque à Lorient, chez toi, au centre de formation, avec les jeunes? Peut-être que tu peux nous raconter des anecdotes par rapport aux jeunes. Bon, je connais l'histoire, hein, mais les jeunes que tu as pu accompagner, certains qui se sont retrouvés en équipe nationale, à jouer des Coupes d'Europe. Voilà, quelle expérience tu en retires de ce temps à Lorient? L'expérience déjà d'avoir travaillé déjà avec 3 directeurs de centre déjà qui m'ont Ouais. influencé pour continuer vraiment dans mon travail là. J'avais commencé avec monsieur Jean-Bernard Brunet, d'accord, Ouais. une période. Après Michel Audrin aussi, travaillé avec Michel Audrin, pareil, une très bonne expérience. Et pour finir surtout avec Hervé Guégan, hein, que tu connais aussi, hein, Je connais, oui. Ouais. voilà, hein, travailler sous leurs ordres, hein, mais voilà, chacun avec leur spécificité, voilà. Mais avant tout ça, la finalité restait la même, hein, c'est l'accompagnement qu'on avait avec tous nos joueurs, d'accord. Donc, alors des joueurs, un maximum sont passés, bien évidemment. Ouais. Et donc des joueurs comme sur lesquels on avait beaucoup d'espoir, entre autres André-Pierre Gignac, voilà, hein, qui a été très réussi derrière, hein, Cheikh Doucouré, entre autres, Simon Fallette, Jérémy Morel, hein, Mario Lemina aussi, entre autres, voilà, des joueurs qui ont bien réussi, qui sont toujours encore dans le système. Et puis aussi, il y avait une deuxième catégorie, on va dire, de joueurs, des joueurs locaux, hein, des joueurs comme Maxence Derrien, des joueurs comme Florian Simon, des joueurs comme Phil Rosette, voilà, des joueurs du cru aussi. C'est une certaine fierté aussi pour nous, dans ces cas-là, en tant que formateurs, de pouvoir les emmener le plus haut possible. Intéressant. So, Pierrick is calling a few names of players that he had, professional players who are currently playing, and also calling other names. Hola, ¿qué tal? Jefferson. And that's really interesting. So, bon, est-ce que tu peux partager un peu l'expérience que tu as eue justement avec, par exemple, donc André-Pierre Gignac? Tu es parti. Comment s'est fait son arrivée? Son arrivée. Oui, bon, comment s'est fait ça? C'est la filière, on va dire, basique. Chez vous? Bon, du recrutement. Bon, à l'époque, André-Pierre étant sur Martigues, voilà, avec un réseau, donc bien évidemment le réseau habituel, mais surtout la spécificité de son dossier à Dédé, c'est que il devait venir sur une journée. Hein, on n'avait pas trop le temps de pouvoir nous situer par rapport à son engagement ou non, parce que par rapport à des délais, enfin bon, je ne sais plus trop à cette époque-là, hein, on devait faire vite pour pouvoir soit le faire signer ou non. Donc il s'avère que un samedi, on devait aller les chercher à l'aéroport, d'accord, pour vienne faire un match amical avec à l'époque notre équipe U19, d'accord. Lui, il avait un an de moins. D'accord. Et donc on va le chercher, je vais le chercher à l'aéroport et on va faire un match amical. Voilà.
contre les U19 nationaux de Vannes à l'époque. Et sur ce match-là, on devait définir, puis déjà de voir les qualités éventuelles qu'il avait par rapport à ce que nous avait informé, d'accord. Et il s'avère ce jour-là, il est 6-0 contre nos adversaires, et avec 4 buts à la clé, et puis des buts venus d'ailleurs, quoi. Voilà. Et puis rien que sur ce match-là, après le match, on est rentré sur Lorient. Et tout de suite, on a pris la décision sans tarder, parce qu'on avait détecté, même déjà, voilà, sur ce qu'il avait démontré en 1 heure, des qualités énormes pour l'accès du haut niveau. Voilà, ça s'est fait, de cette façon. Voilà. Alors, ça s'est fait rapidement, parce que voilà, on était au niveau temps pressé, même si sachant que quand on est sur du recrutement, ça 3 mois. Hein, il n'a pas eu le même suivi que les autres. Voilà. Ça s'est fait dans l'urgence, mais on l'a fait, je pense, avec une bonne intelligence par rapport à ce qui nous était donné. D'accord. Muy bien. Nos está compartiendo, Pierrick, el fichaje de André-Pierre Gignac, que bueno, fue internacional francés, actualmente juega en México, bueno, futbolista internacionalmente conocido. Y él se encargó como entrenador en la cantera de Lorient de verlo, que bueno, que le recomendaron el joven, en ese entonces 18 años, y bueno, en un partido simplemente dejó a todo el mundo, yo creo, de acuerdo con el tema de ficharlo, ¿no? Fue algo muy rápido, muy rápido. Donc du coup, il rejoint à ce moment-là ton équipe des 18 ans à Lorient, et il reste longtemps chez toi avec les jeunes, il monte. Non. Ouais. Une ascension très rapide, hein, donc il a fait la case tout de suite, de toute façon, voilà, sur classement, voilà, avec l'équipe réserve, de toute façon, voilà, ça avait duré 3 mois. Il est passé tout de suite avec les pros. Hein. À l'époque, Christian Gourcuff, voilà, on devait présenter un joueur comme Dédé, c'était que du pain béni en tout cas. Voilà. Donc il est monté très vite avec des pros, a su s'imposer très vite aussi. Voilà. Hein. Même si, à mon sens, c'est vrai que dans son accompagnement individuel à la formation, je pense qu'il aurait fallu peut-être encore un peu plus de temps pour pouvoir la guérir un peu plus. Et voilà, après, quand un joueur passe avec les pros, nous, à la formation, on laisse le relais, bien évidemment, même si on garde toujours un œil sur nos joueurs, hein, parce que avec tout ce qu'on peut faire, ça ne s'oublie pas comme ça du jour au lendemain. Voilà. Donc après, son envol s'est fait naturellement. D'accord. Je crois qu'on a un petit problème avec l'image, on profite. Bueno, para compartirles, porque creo que tenemos un pequeño problema con la imagen, tal un bonjour de Cheikh Doucouré. Je sais pas si tu as vu le message. Cheikh Doucouré, donc c'est ton ancien joueur à Lorient. Donc, Pierrick nos está compartiendo justamente este tiempo de adaptación, la verdad que fue muy corto, de André-Pierre Gignac, que llegó con 18 años a la cantera de Lorient, y bueno, muy poco tiempo. Nos comenta que en 3 meses ya. Donc en 3 mois, il est resté 3 mois chez les jeunes simplement avant de passer avec l'équipe première, c'est ça? Tu m'entends? Pierrot. Bueno, son cosas que pasan. Ahora vuelve el entrenador. Nos estaba comentando Pierre que la adaptación, el tiempo que pasa André-Pierre Gignac con su cantera, con la sub-18, fue un tiempo corto. Es importante compartir con un professionnel comme elle este tipo de cosas. Donc, combien de temps il est resté avec toi, du coup, Dédé Gignac? Il est resté combien de temps avec les jeunes chez vous à Lorient? Il a dû rester 1 an, pas plus. 1 an. Un an, ouais, d'accord, ok. Il est quand même resté 1 an. Bueno, estuvo donc 1 an. Il passe chez les pros, et toi en tant que formateur, puisque tu as également eu donc Cheikh Doucouré qui te salue. Qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu vois chez ces jeunes finalement qui sont avec toi, que tu vois évoluer,
qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait, puisqu'on on a des métiers différents, je dirais que tu as l'observation, t'as la meilleure observation parce que tu es au bord du terrain, tu observes, tu entraînes tes joueurs. Moi, je suis dans mes bureaux aujourd'hui, mais je suis dans les bureaux de manière générale. Et qu'est-ce qui fait pour toi que certains jeunes que tu as eus, donc tu parles de Dédé Gignac, tu nous parles de Cheikh Doucouré, tu nous parles de Mario Lemina, tu nous parles d'autres joueurs, Simon, Fallette. Qu'est-ce qui fait par rapport aux autres joueurs, comment ces joueurs ont pu se démarquer, toi en tant qu'entraîneur? Qu'est-ce qui te fait dire que voilà, ces joueurs-là sont passés parce que ils ont eu à ce moment-là cet élément en plus? Es muy importante, le estoy preguntando qué ve en esos jugadores para que en su momento los jugadores que acabo de nombrar pasen de la cantera al primer equipo, del segundo equipo al primer equipo. So I was just asking Coach Pierrick about what is his feeling, for what reason those players that we just talking about, those names, perspective as a coach. Soon he will be coming back for sure. From his perspective as a coach, I was asking him, why does he believe, why does he think those players, they made it. When other players didn't succeed, these players were able to be successful. Qu'est-ce qui fait que ces joueurs ont pu faire la différence de ton point de vue? Il n'y a pas de secret. Hein. Je pense que c'est partout pareil. C'est le travail, c'est le sérieux. Alors même si tu as des joueurs qui arrivent plus tôt, tu en as qui arrivent à 15 ans, à 16 ans, 18 ans. Donc il n'y a pas de surprise par rapport à tout ça. C'est déjà la volonté de travailler, d'être sérieux et surtout de réussir. Maintenant, l'accompagnement aussi est très important en tant que formateur. Il n'y a pas que les aspects purs football qui rentrent en compte. Il y a tout ce qui est autour, à côté, autour. Je prends l'exemple de Dédé. C'est tous les jours, on est toujours ensemble. On parle de différentes choses, de la famille, des amis, voilà. Voilà. Alors après, il y a des liens qui se créent, bien évidemment, plus avec certains que d'autres. Oui. Même si ça n'a pas de différence à faire. Mais inconsciemment, ça le fait, d'accord? Mais c'est tout. Il y a la forme de travail qu'on peut donner aussi. Il y a cette notion de plaisir qui peut être existante, bien évidemment. Quand tu es formateur, il ne faut pas rester brut et puis, simplement d'informer et puis faites. Non, c'est pas ça. C'est surtout d'être derrière et puis leur donner le plus de qualité possible dans leur fonctionnement à eux. À nous de comprendre aussi comment leur sensibilité sur telle ou telle chose. Voilà, c'est un tout. C'est pas simple parce que voilà, ça engrange énormément de choses pour à leur donner, en tout cas. Voilà, c'est surtout ça. Hein, qui soient en mesure d'imprégner le maximum d'informations positives, que ce soit sur le terrain et en dehors. Voilà, ou en dehors. D'accord. C'est très important pour les jeunes qui écoutent, pour les jeunes footballeurs, pour les jeunes qui sont en centre de formation, d'écouter donc ces mots de Pierrick, voilà, qui a une grande expérience en tant qu'entraîneur, également en tant que footballeur, et qui a vu passer des jeunes au centre de formation. Et justement, quand on est en centre, tout le monde veut passer. Je le dis également en tant qu'agent, puisque on est tout le temps, on est en relation avec les jeunes et tout le monde veut signer son contrat professionnel. Tout le monde pense que on a tout fait, on est bon, ça y est, pourquoi j'ai pas mon contrat? On appelle son agent, je devrais signer, j'ai pas signé. Le plus important, c'est le travail. Le plus important, c'est le travail, c'est d'être consistant et c'est justement d'appliquer tout ce que le coach Pierrick vient de mentionner. Pues nada, estamos hablando de por qué estos jugadores han tenido éxito.
bueno, hablamos de André-Pierre Gignac, hablamos de Cheikh Doucouré, hablamos de Mario Lemina, que fue campeón del mundo, parce que Mario Lemina, hein, que tu as eu, a été champion du monde avec l'équipe de France, faut pas, des U20, d'accord, faut pas l'oublier, hein. Mario Lemina, hola Pacho, ¿cómo estás? Pacho Maturana, el gran entrenador, mi amigo. María Paula Salas, ¿cómo estás? Y nada, que en español es que je voulais dire en français, pero bueno, hay que escuchar las palabras del entrenador Pierrick, que explica que hay que trabajar, hay que sacrificarse, y yo como agente, como representante, también decir que, pues nada, a veces los jóvenes quieren firmar, quieren su contrato, piden muchas cosas, pero no hay que olvidarse del trabajo, trabajar fuerte y escuchar a los entrenadores, porque al final de cuentas quien trabaja tendrá su contrato, tendrá lo que Dios tiene para él, siempre lo tendrá. J'ai retrouvé une photo, j'ai retrouvé une photo parce qu'au cours de ton passage à Lorient avec le centre de formation, nous sommes partis. C'était où ça? C'était où? C'était où? Hein? Au Costa Rica. Au Costa Rica. Nous sommes partis au Costa Rica, voilà. Une photo, un beau souvenir là devant le stade. Donc c'est le stade Ricardo Saprissa au Costa Rica, où j'avais invité l'équipe. J'ai participé, oui, j'ai invité, on va dire, à l'invité. J'ai invité Lorient, hein, centre de formation, à un tournoi U18 au Costa Rica. Un buen recuerdo que tengo de un viaje que hicimos juntos, invité al equipo sub-18 y fuimos pues viajamos a Costa Rica. Ahí está Pierrick y su staff enfrente, afuera del estadio Ricardo Saprissa en Costa Rica en el 2009. Voilà, donc quel souvenir tu gardes de ce voyage? Alors déjà, c'était ce voyage, il faut le dire, c'est grâce qui nous avait emmenés là-bas. Hein. Ça rentrait dans le de notre, bien évidemment. Vrai, hein, partir à je sais pas combien de kilomètres de chez nous. Voilà. On était parti faire un tournoi national, hein, avec des équipes du Costa, des équipes mexicaines, du Panama. Les souvenirs sont bons. Hein. Voilà. Et fait, donc, sur une période de 10-15 jours, je crois, on a passé un séjour mémorable, extraordinaire, à tous les niveaux. Hein, autant au niveau du technique que tout ce qui allait autour, hein, sachant que le Costa Rica est merveilleux, très beau, d'accord. Mais en fin de compte, on était là-bas pour travailler. Il s'avère que voilà, il y a eu des belles surprises. Hein, de Mino Escobar, de comment il s'appelle, tu vas me dire Joe Campbell, Joel Campbell, voilà, hein, deux joueurs qui sur cette compétition m'avaient en tout cas, voilà. Alors il y avait eux sur lesquels on ne pouvait pas se positionner à l'époque, mais un joueur qui a marqué, un joueur mexicain d'ailleurs, un attaquant qui jouait dans une équipe mexicaine, qui m'avait marqué. Voilà. Mais en tout cas, nous, sur ce qu'on avait vu, voilà, Esco et puis Joël, des joueurs qui rentraient dans le profil de joueurs qui nous intéressaient sur Lorient en tout cas. D'accord. Bueno, nos estamos acordando de este momento, entonces aquí estamos en Costa Rica en el 2009, momento en el cual, pues por el contacto que tenía con Costa Rica y con el Deportivo Saprissa, invité al equipo de Lorient sub-18 a un torneo, pues la Copa Saprissa, gran torneo con equipos pues costarricenses, mexicanos, yo creo que habían equipos de Brasil
y Pierrick nos está diciendo que nada, que se acuerda perfectamente de Manuel Escobe, de Joel Campbell, pues que en su momento también les interesó, pero era menor de edad y Manuel Escobe sí fue contratado para el equipo, digamos, para la cantera de Lorient. J'ai encore un souvenir, là, ça c'était à l'hôtel. C'était à l'hôtel, je sais pas si tu te souviens. Esto es un recuerdo que tenemos pues en el hotel donde... Quel souvenir te vient à l'esprit là quand tu vois cette photo? Ça fait un moment, hein. Ça fait un moment. Oh, c'est des super moments. Et puis, le fait voir, comment dirais-je, partir sur des tournois comme ça à l'étranger, c'est des moments, c'est même, autant pour nous en tant que formateurs, accompagnateurs, mais surtout pour les gens. Ça permet aussi de pouvoir se jauger avec un autre football, parce que c'est pas du tout le même football, c'est clair, là-bas. Ouais, Hein, ouais. et puis être, voilà, vivre d'autres moments, voilà, d'autres moments et sortir du contexte habituel. Voilà. D'accord, d'accord. Bah, écoute, nada, que fue un momento. Voilà, cette promo-là, avec un joueur qui me vient encore à l'esprit, ouais, c'est Simon Fallette, hein, quand je Simon, ouais. Ouais. vois. On a perdu une partie du son, mais je pense que tu parlais de Timon, qui est, il me semble, là, sur la photo, effectivement, qui avait fait un bon tour à ce moment-là. Nada, que Pierrick nos estaba compartiendo pues, sus recuerdos del torneo de la Copa Saprissa. Afortunadamente tenemos problemitas de conexión, pero ya vuelve y que fue un buen torneo donde vio buenos jugadores y también le gustó muchísimo el país. We were just talking and remembering those times when we traveled to Costa Rica. I invited FC Lorient under 18 team to participate to major tournament in Central America in Costa Rica. The tournament was organized by Saprissa, Club Deportivo Saprissa, the great club, one of the greatest clubs, if not the greatest, maybe in the area. So, yeah, of course, Costa Rica also has other big clubs, but Costa Rica is with no doubt one of the greatest, one of the biggest clubs in the area, and it was very, very nice to travel for the tournaments. What's up, Jay? So, donc, écoute, c'était un superbe souvenir. C'était un superbe souvenir. Et donc, on va revenir un petit peu sur, si tu veux bien, sur tes années, ta jeunesse, on va dire. Il me semble que tu as eu l'occasion de côtoyer pendant ta jeunesse tu m'entends? Stéphane Guivarch, oui. C'est ça? Oui. Donc, quelle Voilà, est ta relation avec Guivarch? Comment, si tu peux nous raconter un petit peu comment vous êtes connus et cette relation, effectivement, que vous avez. oui. Stéphane, c'est simple. On s'est connus au centre de formation du Stade Brestois, hein, en une saison. Ouais. On était sur la même catégorie. Alors moi, j'avais une spécificité à cette époque-là. Ouais. J'étais joueur, je commençais, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que jeune joueur à l'US Montagnard. J'avais 16 ans. D'accord. D'accord. Et la spécificité de ce modèle, c'était que j'incluais le centre de formation toute la semaine à Brest.
D'accord. Et je jouais le week-end avec l'US Montagnard. Voilà. Donc pendant un an, voilà, j'ai côtoyé Stéphane. Hein, on était amis, Ouais. Stéphane et puis d'autres stagiaires à l'époque. Hein, Ouais. voilà. Et c'est là que j'ai connu Stéphane. Et puis après, bon, nos carrières sont parties. On est partis chacun de notre côté. Et D'accord. depuis, toujours des contacts avec Stéphane. Lui, il a eu sa carrière de. Switch to English or Spanish, so everybody can understand what we're saying. Pierrick, Pierrick, salut, salut, comment tu vas? Ça va, Jo? Très bien. Tu m'entends bien? Voilà, Oui. j'étais en train de présenter ton arrivée. So there we have our coach, Pierrick Lebert. So he's a French coach, currently working in Algeria, in Paradou Academy, one of the greatest academies in Algeria and probably in Africa. He's a French coach, and we're gonna have this chat with him. Previously was working in Lorient Football Academy, and he had a chance to work with some great players. You guys will learn about it later. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy estamos con Pierrick Lebert, el entrenador francés. Actualmente trabaja en Algeria, en la Academia Paradou, que es una de las mejores academias en ese país, en Algeria y probablemente en África. Y nada, antes trabajó en Lorient con la cantera. Él mismo viene de ese club donde jugó profesionalmente y pudo trabajar con jugadores importantes. Vamos, vamos, Pierrot, comment ça va? T'es attendu, hein? T'es attendu. On a essayé de faire la session la semaine dernière. Bon, malheureusement, on a ces problèmes de connexion qui sont un peu fréquents, je pense, sur les réseaux avec le confinement. Dis-moi comment Ah, tu moi, vas? Je pense que tu es en Bretagne. Hein? voilà, toujours, on est en déconfinement maintenant, ça a commencé. Donc sur Ouais. l'Orient, hein, dans ma région de Bretagne. Voilà, Mmh. maintenant, ça va faire à peu près 2 mois et demi que j'ai quitté l'Algérie hein, pour pouvoir faire ce confinement avec toute ma petite famille. D'accord, d'accord. Bah écoute, content de te voir avec ta bonne humeur. Je précise également et on aura l'occasion d'en parler. Je connais Pierrick depuis des années, depuis plus de 10 ans, et puis je suis devenu depuis peu avec mon agence BC Football Agency son représentant, son agent. Mais aujourd'hui, on va avoir plutôt une discussion pour découvrir Pierrot, pour ceux qui ne connaissent pas toute son histoire. Just for the record, I've known Pierrick for a long time, more than a decade. And we decided recently to work together, me as an agent, together with my agency, BC Football Agency. But the most important thing is for Pierrick to let us know about all his experiences in football. Bon, avant tout, on revient sur cette publication du journal L'Équipe. Donc, c'était la semaine dernière. Donc, qui parle des entraîneurs français à l'étranger. Comment tu te sens te voyant sur la carte en tant qu'entraîneur français évoluant, travaillant actuellement sur le continent africain, en Algérie, plus exactement avec l'Académie du Paradou. Comment tu t'es senti en voyant cette publication? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ton expérience là-bas et le fait de te retrouver sur cette publication à côté, entre autres, du principal protagoniste sur cette page qui est quand même Zidane? Bah, ça fait plaisir, bien évidemment. Hein, je vais pas dire l'inverse. Maintenant, de faire partie aussi de ces entraîneurs qui travaillent à l'étranger, c'est une marque aussi de confiance, de qualité de travail. Voilà.
sachant bien évidemment que bon, je ne suis pas le seul, hein, et même sur cette liste-là. Mais bon, ça fait plaisir en tout cas d'être reconnu. Et moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est par rapport à mon travail, hein, par rapport au travail qu'on peut effectuer en tant qu'entraîneur et formateur. Alors, reconnu à l'étranger, bien évidemment, il y a aussi une chose, moi, qui me tient à cœur, qui me marque. C'est vrai que d'être reconnu, j'aurais aimé aussi, surtout, être reconnu vraiment dans mon vrai pays, hein, qui est la France. Voilà. Ouais. Parce que maintenant, c'est vrai qu'avec toutes les sollicitations, avec tous les projets qu'il puisse y avoir un peu partout dans le monde, ça nous amène voilà, à faire de l'expatriation. Donc voilà, donc maintenant, être reconnu aussi sur ce que je fais sur l'étranger, c'est quand même quelque chose voilà, qui touche et qui fait plaisir, bien évidemment. Bon, c'est intéressant ce dont tu nous parles là, parce que justement, ton expérience sur le territoire national, comment elle commence tes débuts, j'irai partir. On va revenir sur les débuts. C'est vrai que là, on parle de l'expérience algérienne en tant que formateur, en tant qu'entraîneur de l'équipe réserve et la formation des jeunes, donc une académie d'excellence comme le Paradou. Mais comment tu as débuté dans le football? So just a moment. So Coach Pierrick was letting me and letting you guys know that obviously it feels good to have his name on the paper. L'équipe, that's the main newspaper here for sports in France, and is part of a list of French coaches working abroad, but he's saying and is letting everybody know that also would like to have that, I would say, recognition also here in France. So we're gonna go back to his roots, is how he started in professional football and all of that. So donc t'as commencé, comment t'as commencé comment commence ton histoire avec le ballon rond? Parce que c'est important. Ouais. Je ne vais pas détailler tout ce qui était en jeune, bien évidemment. Bon, j'ai commencé à jouer, on va dire, au plus haut niveau. Ça a commencé, je devais avoir 17 ans. Ouais, j'étais dans un club de l'US Montagnard, un club à côté de Lorient, qui à cette époque-là était en 3e division. Donc j'ai fait 2 ans là-bas au niveau senior. Et là, Lorient, bien évidemment, qui me sollicitait depuis X années, se présente à moi, voilà, où je fais une carrière de joueur de 12 années, hein, joueur professionnel pendant 12 ans, hein, sachant que j'ai été aussitôt, hein, parce que j'ai eu un problème de blessure au genou, mais bon, ça ce sont les aléas aussi peut-être du métier, mais 12 années, voilà, et en tant que professionnel, avec 3 coachs différents, hein. On avait commencé par Patrick Le Polotec à l'époque, hein, un entraîneur de la région. Et arrivé après, quand ça s'est un peu plus professionnalisé, on va dire, Alain Thibout, hein, connu aussi par sa longévité en tant que joueur à l'en avant de Guingamp, hein, d'accord. Et ensuite, bien évidemment, voilà, sur à peu près 10 années, avec un coach mythique, on va dire, ça doit être de Christian Gourcuff, voilà, que tout le monde connaît maintenant, hein, voilà, plus précisément par rapport à ses vrais principes de jeu, voilà, pendant une dizaine d'années, donc 12 ans. Suite après ces 12 années passées à Lorient, j'ai fini pendant 1 an à Vannes, un club qui était à l'époque CFA, c'était la CFA, d'accord, parce qu'il y a plusieurs groupes de CFA. Voilà, pour finir ma carrière, voilà. Donc après cela, bon, voilà, en ayant passé aussi mes diplômes pendant ma carrière, hein, c'est une certaine spécificité. J'en suis assez fier d'ailleurs, parce que voilà, c'est quelque chose qui me bottait déjà à l'époque, hein. D'accord. Je suis revenu au centre de formation du FC Lorient, voilà, où pendant 13 ans, voilà, j'ai évolué comme formateur avec plus à charge la catégorie U19. Intéressant. Nada, Pierrick nos está compartiendo sus experiencias, primero como futbolista, donde, bueno,
En ese tiempo pude trabajar con entrenadores importantes, entre los cuales Christian Gourcuff y los demás que ha nombrado antes, durante más de una década, 12 años. Y bueno, que fue evidentemente su primera experiencia en el fútbol profesional. Y volvería como entrenador, esta vez pues de la cantera del Lorient, que es su casa, ya que jugó, y después regresó al club para entrenar. So Pierrick was letting us know about his experiences as a player, as a professional football player in Lorient. He had the chance to work with great coaches. One of them was Christian Gourcuff, but also other coaches. And after that, he went back to the club to work as an academy coach, an academy, I would say maybe manager as well. And it's a great experience. Donc, tu commences ton expérience à Lorient, tu prends l'équipe de jeunes, tout se passe très bien. Quel souvenir tu gardes de cette époque à Lorient, chez toi, au centre de formation, avec les jeunes? Peut-être que tu peux nous raconter des anecdotes par rapport aux jeunes. Bon, je connais l'histoire, hein, mais les jeunes que tu as pu accompagner, certains qui se sont retrouvés en équipe nationale, à jouer des Coupes d'Europe. Voilà, quelle expérience tu en retires de ce temps à Lorient? L'expérience déjà d'avoir travaillé déjà avec 3 directeurs de centre déjà qui m'ont Ouais. influencé pour continuer vraiment dans mon travail là. J'avais commencé avec M. Jean-Bernard Brunet, d'accord, Ouais. Ouais. une période. Après Michel Audrin aussi, travaillé avec Michel Audrin. Pareil, une très bonne expérience. Et pour finir, surtout avec Hervé Guégan, hein, que tu connais aussi. Hein, je connais, oui. Ouais. Voilà, hein, travailler sous leurs ordres. Hein, mais voilà, chacun avec leur spécificité. Voilà. Mais avant tout ça, la finalité restait la même. Hein, c'est l'accompagnement qu'on avait avec tous nos joueurs. D'accord. Donc, alors, des joueurs, un maximum en sont passés, bien évidemment. Ouais. Et donc, des joueurs comme sur lesquels on avait beaucoup d'espoir, entre autres André-Pierre Gignac, voilà, hein, qui a été très réussi derrière. Hein, Cheikh Doucouré, entre autres, Simon Fallette, Jérémy Morel, hein, Mario Lemina aussi, entre autres. Voilà, des joueurs qui ont bien réussi, qui sont toujours encore dans le système. Et puis aussi, il y avait une deuxième catégorie, on va dire, de joueurs, des joueurs locaux, hein, des joueurs comme Maxence Derrien, des joueurs comme Florian Simon, des joueurs comme Phil Rosette, voilà, des joueurs du cru aussi. C'est une certaine fierté aussi pour nous, dans ces cas-là, en tant que formateurs, de pouvoir les emmener le plus haut possible. Intéressant. So, Pierrick is calling a few names of players that he had, professional players who are currently playing, and also calling other names. Hola, ¿qué tal? Jefferson. And that's really interesting. So, bon, est-ce que tu peux partager un peu l'expérience que tu as eue justement avec, par exemple, donc André-Pierre Gignac? Tu es parti. Comment s'est fait son arrivée? Son arrivée. Bon, comment s'est fait ça? C'est la filière, on va dire, basique. Chez vous? Bon, du recrutement. Bon, à l'époque, André-Pierre étant sur Martigues, voilà, avec un réseau, donc bien évidemment le réseau habituel, mais surtout la spécificité de son dossier à Dédé, c'est que il devait venir sur une journée. Hein, on n'avait pas trop le temps de pouvoir nous situer par rapport à son engagement ou non, parce que par rapport à des délais, enfin bon, je ne sais plus trop à cette époque-là, hein, on devait faire vite pour pouvoir soit le faire signer ou non. Donc il s'avère que un samedi, on devait aller les chercher à l'aéroport, d'accord, pour qu'ils viennent faire un match amical
avec à l'époque notre équipe U19, d'accord. D'accord. Lui, il Ouais. avait un an de moins. D'accord. Et donc, on va le chercher, je vais le chercher à l'aéroport et on va faire un match Ouais. amical à Vannes, voilà, contre les U19 nationaux de Vannes à l'époque. Et sur D'accord. ce match-là, on devait définir, puis déjà de voir les qualités éventuelles qu'il avait par rapport à ce que nous avait informé, d'accord. Et il s'avère ce jour Mhm. il est 6-0 contre nos adversaires et avec Ouais. 4 buts à la clé et puis des buts venus d'ailleurs, quoi. Voilà. Et puis rien que sur ce D'accord. match-là, après le match, on est rentré sur Lorient et tout de suite on a pris la décision sans tarder parce que on avait détecté même déjà, voilà, sur ce qu'il avait démontré en une heure, des qualités énormes pour l'accès du haut niveau. Voilà, ça s'est Du haut fait, niveau. c'est fait de cette façon. Voilà. Alors, Import- ça s'est fait rapidement parce que voilà, on était au niveau temps pressé, même si sachant que Ouais. quand on est sur du recrutement, ça 3 mois, hein, il n'a pas eu le même suivi que les autres. Voilà. Ça s'est fait dans D'accord. l'urgence, mais on l'a fait, je pense, avec une bonne intelligence par rapport à ce qui nous était donné. D'accord, d'accord. Muy bien. Nos está compartiendo Pierrick el fichaje de André Pierre Gignac, que bueno, fue internacional francés, actualmente juega en México, bueno, futbolista internacionalmente conocido, y él se encargó como entrenador en la cantera de Lorient de verlo, bueno, que le recomendaron el joven, en ese entonces 18 años, y bueno, en un partido simplemente dejó a todo el mundo, yo creo, de acuerdo con el tema de ficharlo, ¿no? Fue algo muy rápido, muy rápido. Donc du coup, il rejoint à ce moment-là ton équipe des 18 ans à Lorient, et il reste longtemps chez toi avec les jeunes, il monte. Non, 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 Ouais, une ascension très rapide, hein, donc il a fait la case tout de suite, de toute façon, voilà, sur classement, voilà, avec l'équipe réserve, de toute façon, voilà, ça avait duré 3 mois. Il est passé tout de suite ouais. avec les pros. Hein. À l'époque, Christian Gourcuff, voilà, on devait présenter un joueur comme Dédé, c'était que du pain béni en tout cas. Voilà. Donc il est monté très vite avec les pros, a su s'imposer très vite aussi. Voilà. Hein. Même si, à D'accord. mon sens, c'est vrai que dans son accompagnement individuel à la formation, je pense qu'il aurait fallu peut-être encore un peu plus de temps, hein, pour pouvoir la D'accord. guérir un peu plus. Et voilà, après, quand un joueur passe avec les pros, nous, à la formation, on laisse le relais, bien évidemment, même si on garde toujours un œil sur nos joueurs, hein, parce que avec tout Bien ce qu'on sûr. peut faire, ça ne s'oublie pas comme ça du jour au lendemain. Voilà. Donc après, son envol s'est fait naturellement. D'accord. D'accord. Je crois qu'on a un petit problema avec l'image, on profite. Bueno, para compartirles, porque creo que tenemos un pequeño problema con la imagen, tal bonjour de Cheikh Doucouré. Je sais pas si tu as vu le message. Cheikh Doucouré, donc c'est ton ancien joueur à Lorient. Donc, Pierrick nos está compartiendo justamente este tiempo de adaptación, la verdad que fue muy corto, de André Pierre Gignac, que llegó con 18 años a la cantera de Lorient, y bueno, muy poco tiempo, nos comenta que en 3 meses ya. Donc en 3 mois, il est resté 3 mois chez les jeunes simplement avant de passer avec l'équipe première, c'est ça? Tu m'entends? Pierrot. Bueno, son cosas que pasan. Ahora vuelve el entrenador, nos estaba comentando Pierre que la adaptación, el tiempo que pasa André Pierre Gignac con su cantera, con la sub-18, fue un tiempo corto. Es importante compartir con un professionnel como él este tipo de cosas. Donc, combien de temps il est resté avec toi, du coup, Dédé Gignac? Il est resté combien de temps avec les jeunes chez vous à Lorient? Ça a dû rester un an, pas plus, un an, un Un an. an, ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais, Il est ouais. quand même resté un an. Bueno, estuvo donc un an
il passe chez les pros. Et toi, en tant que formateur, puisque tu as également eu donc Cheikh Doucouré qui te salue, qu'est-ce que Oui, tu tout à vois fait. ouais, qu'est-ce que tu vois chez ces jeunes finalement qui sont avec toi, que tu vois évoluer? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait, on a des métiers différents? Euh, je dirais que tu as l'observation, t'as la meilleure observation parce que tu es au bord du terrain, tu observes, tu entraînes tes joueurs. Moi, je suis dans mes bureaux aujourd'hui, mais je suis dans les bureaux de manière générale. Et qu'est-ce qui fait pour toi que certains jeunes que tu as eus, donc tu parles de Dédé Gignac, tu nous parles de Cheikh Doucouré, tu nous parles de Mario Lemina, tu nous parles d'autres joueurs, Simon, Fallette. Ça aussi, Qu'est-ce ça, qui, c'est confiance. Oui. qu'est-ce qui fait que, par rapport aux autres joueurs, comment ces joueurs ont pu se démarquer, toi en tant qu'entraîneur? Qu'est-ce qui te fait dire que voilà, ces joueurs-là sont passés parce que ils ont eu à ce moment-là cet élément en plus? Es muy importante, le estoy preguntando qué ve en esos jugadores para que en su momento los jugadores que acabo de nombrar pasen de la cantera al primer equipo, del segundo equipo al primer equipo. So I was just asking Coach Pierrick about what is his feeling, for what reason those players that we just talking about, those names, perspective as a coach, soon he will be coming back for sure. From his perspective as a coach, I was asking him why does he believe, why does he think those players, they made it. They made it. When other players didn't succeed, these players were able to be successful. Qu'est-ce qui fait que ces joueurs ont pu faire la différence de ton point de vue? Il n'y a pas de secret. Hein. Je pense que c'est partout pareil. C'est le travail, c'est le sérieux. Alors même si tu as des joueurs qui arrivent plus tôt, tu en as qui arrivent à 15 ans, à 16 ans, 17, 18 ans. Donc il n'y a a pas de surprise par rapport à tout ça. C'est déjà la volonté de travailler, d'être sérieux et surtout de réussir. Maintenant, l'accompagnement aussi est très important en tant que formateur. Il n'y a pas que les aspects purs football qui rentrent en compte. Il y a tout ce qui est autour, à côté, autour. Je prends l'exemple de Dédé. C'est tous les jours, on est toujours ensemble. On parle de différentes choses, de la famille, des amis, voilà. Voilà. Alors après, il y a des liens qui se créent, bien évidemment, plus avec certains que d'autres, Oui. même si ça n'a pas de différence à faire. Mais inconsciemment, ça le fait, d'accord? Mais c'est tout. Aussi, il y a la forme de travail qu'on peut donner aussi. Il y a cette notion de plaisir qui peut être existante, bien évidemment. Quand tu es formateur, il ne faut pas rester brut et puis, simplement d'informer et puis faites. Non, c'est pas ça. C'est surtout d'être derrière et puis leur donner le plus de qualité possible dans leur fonctionnement à eux. À nous de comprendre aussi comment leur sensibilité sur telle ou telle chose. Voilà, c'est un tout. C'est pas simple parce que voilà, ça engrange énormément de choses pour à leur donner. En tout cas, voilà, c'est surtout ça. Hein, qui soit en mesure d'imprégner le maximum d'informations positives, que ce soit sur le terrain et en dehors, voilà, ou en dehors. D'accord. C'est très important pour les jeunes qui écoutent, pour les jeunes footballeurs, pour les jeunes qui sont en centre de formation, d'écouter donc ces mots de Pierrick, voilà, qui a une grande expérience en tant qu'entraîneur, également en tant que footballeur, et qui a vu passer des jeunes au centre de formation. Et justement, quand on est en centre, tout le monde veut passer. Je le dis également en tant qu'agent, puisque on est tout le temps, on est en relation avec les jeunes et tout le monde veut signer son contrat professionnel. Tout le monde pense que on a tout fait, on est bon, ça y est, pourquoi j'ai pas mon contrat? On appelle son agent, je devrais signer, j'ai pas signé. Le plus important, c'est le travail. Le plus important, c'est le travail, c'est d'être consistant,
essaie justement d'appliquer tout ce que le coach Pierrick vient de mencionner. Pues nada, estamos hablando de el por qué estos jugadores han tenido éxito. Bueno, hablamos de André-Pierre Gignac, hablamos de Cheikh Doucouré, hablamos de Mario Lemina, que fue campeón del mundo, parce que Mario Lemina, hein, que tu as eu, a été champion du monde avec l'équipe de France, faut pas, des U20, d'accord, faut pas l'oublier, hein. Mario Lemina, hola Pacho, ¿cómo estás? Pacho Maturana, el gran entrenador, mi amigo. María Paula Salas, ¿cómo estás? Y nada, que en español es que je voulais dire en français, pero bueno, hay que escuchar las palabras del entrenador Pierrick, que explica que hay que trabajar, hay que sacrificarse, y yo como agente, como representante también decir que, pues nada, a veces los jóvenes quieren firmar, quieren su contrato, piden muchas cosas, pero no hay que olvidarse del trabajo, trabajar fuerte y escuchar los entrenadores, porque al final de cuentas quien trabaja tendrá su contrato, tendrá lo que Dios tiene para él, siempre lo tendrá. J'ai retrouvé une photo, parce qu'au cours de ton passage à Lorient avec le centre de formation, nous sommes partis. C'était où ça? C'était où? Hein? Au Costa Rica. Nous sommes partis au Costa Rica, voilà. Une photo, un beau souvenir là devant le stade. Donc c'est le stade Ricardo Saprissa au Costa Rica, où j'avais invité l'équipe. J'ai participé, oui, j'ai invité, on va dire, j'ai invité Lorient, hein, centre de formation, à un tournoi U18 au Costa Rica. Un buen recuerdo que tengo de un viaje que hicimos juntos, invité al equipo sub-18 y fuimos pues viajamos a Costa Rica. Ahí está Pierrick y su staff, enfrente, afuera del estadio Ricardo Saprissa en Costa Rica en el 2009. Voilà, donc quel souvenir tu gardes de ce voyage? Alors déjà, c'était ce voyage, il faut le dire, c'est grâce qui nous avait emmenés là-bas. Hein. Ça rentrait dans le de notre, bien évidemment. Vrai, hein, partir à je sais pas combien de kilomètres de chez nous. Voilà. On était parti faire un tournoi national, hein, avec des équipes du Costa, des équipes mexicaines, du Panama. Les souvenirs sont bons. Hein. Voilà. Et fait, donc, sur une période de 10-15 jours, je crois, on a passé un séjour mémorable, extraordinaire, à tous les niveaux. Hein, autant au niveau du technique que tout ce qui allait autour, hein, sachant que le Costa Rica est merveilleux, très beau. Mais en fin de compte, on était là-bas pour travailler. Il s'avère que voilà, il y a eu des belles surprises. Hein, de Mino Escobar, de comment il s'appelle, tu vas me dire Joe. Joël Campbell, voilà, hein, le joueur qui sur cette compétition m'avait en tout cas, voilà. Alors il y avait eux sur lesquels on ne pouvait pas se positionner à l'époque, mais un joueur qui a marqué, un joueur mexicain d'ailleurs, un attaquant qui jouait dans une équipe mexicaine, qui m'avait marqué. Voilà, mais en tout cas nous sur ce qu'on avait vu. Voilà, Esco et puis Joël, des joueurs qui rentraient dans le profil de joueurs qui nous intéressaient sur Lorient en tout cas. D'accord. Bueno, nos estamos acordando de este momento, entonces aquí estamos en Costa Rica en el 2009, momento en el cual, pues por el contacto que tenía con Costa Rica,
y con el Deportivo Saprissa, invité al equipo de Lorient Sub-18 a un torneo, pues la Copa Saprissa, gran torneo con equipos pues costarricenses, mexicanos, yo creo que habían equipos de Brasil, y Pierrick nos está diciendo que nada, que se acuerda perfectamente de Manuel Coe, de Joel Campbell, pues que en su momento también les interesó, pero era menor de edad, y Manuel Coe sí fue contratado para el equipo, digamos, para la cantera de Lorient. J'ai encore un souvenir, là, ça c'était à l'hôtel. C'était à l'hôtel, je sais pas si tu te souviens. Esto es un recuerdo que tenemos pues en el hotel donde... Quel souvenir te vient à l'esprit là quand tu vois cette photo? Ça fait un moment, hein. Ça fait un moment. Oh, c'est des super moments. Et puis, le fait voir, comment dirais-je, partir sur des tournois comme ça à l'étranger, c'est des moments, c'est même, autant pour nous en tant que formateurs, accompagnateurs, mais surtout pour les gens. Ça permet aussi de pouvoir se jauger avec un autre football, parce que c'est pas du tout le même football, c'est clair, là-bas. Ouais, Hein, ouais. et puis être, voilà, vivre d'autres moments, voilà, d'autres moments, et sortir du contexte habituel. Voilà. D'accord, d'accord. Bah, écoute, nada, que fue un momento. Voilà, cette promo-là, avec un joueur qui me vient encore à l'esprit, ouais, c'est Simon Fallette. Hein, quand je Simon, ouais. Ouais. vois. On a perdu une partie du son, mais je pense que tu parlais de Timon, qui est, il me semble, là, sur la photo, effectivement, qui avait fait un bon tour en ce moment-là. Nada, que Pierrick nos estaba compartiendo pues, sus recuerdos del torneo de la Copa Saprissa. Afortunadamente tenemos problemitas de conexión, pero ya vuelve, y que fue un buen torneo donde vio buenos jugadores, y también le gustó muchísimo el país. We were just talking and remembering those times when we traveled to Costa Rica. I invited FC Lorient under 18 team to participate to major tournament in Central America, in Costa Rica. The tournament was organized by Saprissa, Club Deportivo Saprissa, the great club, one of the greatest clubs, if not the greatest, maybe in the area. So, yeah, of course, Costa Rica also has other big clubs, but Costa Rica is with no doubt one of the greatest, one of the biggest clubs in the area, and it was very, very nice to travel for the tournaments. What's up, Jay? So, donc, écoute, c'était un superbe souvenir. C'était un superbe souvenir. Et donc, on va revenir un petit peu sur, si tu veux bien, sur tes années, ta jeunesse, on va dire. Il me semble que tu as eu l'occasion de côtoyer pendant ta jeunesse tu m'entends? Stéphane Guivarch, oui. C'est ça? Oui. Donc, quelle est ta relation avec Guivarch? Comment, si tu peux nous raconter un petit peu comment vous êtes connus, et cette relation, effectivement, que vous avez. Stéphane, c'est simple. On s'est connus au centre de formation du Stade Brestois, hein, en une saison. Ouais. On était sur la même catégorie. Alors moi, j'avais une spécificité à cette époque-là.
Ouais. J'étais joueur, je commençais, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que jeune joueur à l'US Montagnard. J'avais 16 ans, D'accord. d'accord. Et la spécificité de, de ce modèle, c'était que j'incluais le centre de formation toute la semaine à Brest D'accord. et je jouais le week-end avec l'US Montagnard. Voilà. Donc pendant un an, voilà, j'ai côtoyé Stéphane. Hein, on était amis, Ouais. Stéphane et puis d'autres stagiaires à l'époque. Hein, Ouais. voilà. Et c'est là que j'ai connu Stéphane. Et puis après, bon, nos carrières sont parties. On est partis chacun de notre côté. Et D'accord. depuis, toujours des contacts avec Stéphane. Lui, il a eu sa carrière de grand joueur, en tout cas. Voilà, gagné la Coupe du Monde. Hein, Stéphane qui vit maintenant actuellement proche de Lorient, hein, mais qui est plus sur le Finistère. Et voilà, qui est aussi dans le milieu du football. D'accord. Qui est toujours dans le milieu du football parce qu'il est président de R3, je crois. Hein, voilà, Ouais. c'est ça. Le club de D'accord. Tréguin. Voilà, le club de Tréguin. D'accord. Voilà, et puis voilà, je l'ai eu là, il y a une semaine, il y a 15 jours en téléphone. Voilà, pour tout simplement la relation que j'ai avec Stéphane. Bon, c'est génial. T'as un message de Jonathan Mbemba qui dit que c'est un plaisir de te voir. Je sais pas si tu vois. Donc, je vois qu'on se souvient, on se souvient bien de toi. So, Pierrick, when he was younger, when he was a young player, in the academy, had a chance to be good friends with Stéphane Guivarch, who became then later world champion with France in '98. And yeah, they were playing together in the academy. Voilà, donc cuando estaba en la cantera del Brest, ahora vuelve. Salut, salut, Jonathan, salut. Tuvo la oportunidad de conocer a Stéphane Guivarch, que años después se convirtió en un campeón del mundo con Francia pues en el 98 y Pierrick y él pues siguen siendo buenos amigos y mantienen contacto. Estas amistades en el fútbol pues que cuentan. Voilà, donc je vois que tu es des joueurs, c'est bien parce que tu as Alors, oui. je voudrais il y a une chose que je suis désolé hein, parce qu'il y a peut-être des anciens joueurs, des entraîneurs avec qui aussi j'ai travaillé, Ouais. On est pris par le temps, bien évidemment. Je ne peux pas parler de tout le monde. Hein. C'est Oui. vrai qu'en 13 ans, à la formation Lorient, on en a vu passer hein, des joueurs, des Ouais. entraîneurs aussi. Ouais. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je pense à toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler pendant ces longues années, en tout cas. D'accord hein. D'accord. On voyait Mais tout à l'heure la Marica, Frédéric Rousseau, Ronan Desdelec, entre autres aussi. Hein, les ouais. kinés, enfin bon, il y a plein de monde. Hein. Michel Lelay. Donc, je m'en excuse si, bien évidemment, on ne peut pas parler de tout le monde sur ce laps de temps que tu nous donnes, Jo. Hein. Mais c'est franchement, ça me fait plaisir effectivement de voir que tes joueurs, tu vois, Cheikh Doucouré ou Jonathan Mbemba qui s'est connecté ou que tu me parlais avant de Gignac, bon, on s'est croisé dans un avion. On s'est croisé dans un avion, il me semble que c'était l'année dernière. Et tous ces joueurs, quand on parle de toi, il y a toujours, je pense, cette qualité humaine. Cette qualité humaine et je trouve que c'est très important parce que c'est ce qui reste. C'est ce qui reste. Le football, c'est important. Mais la qualité humaine que tu as, il me semble que c'est sans aucun doute un dénominateur commun qui est mentionné par tout le monde. Todos los jugadores que ha tenido Pierrick siempre hablan de su calidad humana, siempre hablan de que el míster de esto tal, pero bueno, evidentemente que el tema futbolístico, pero más allá de esto, la calidad humana, la calidad como persona, que es muy importante. It's funny because everybody, all the players that Pierrick had, when they talk about him, they always
they only about him as a coach, but mostly as a person. Bon, on est désolé pour ces problèmes de connexion, mais ça me permet également de regarder, je dirais, les messages et de pouvoir les transmettre à Pierrick, parce que quand il se connecte, il n'a pas la possibilité de regarder. Voilà. Donc, j'ai compris, hein, tu peux pas mentionner tout le monde, mais je sais que tu te souviens de tout le monde. Tu as l'œil, et ça, je m'en suis rendu compte en 2009, on a fait ce voyage au Costa Rica, et t'étais attentif à tout. T'étais autant attentif pour revenir sur ce voyage à l'organisation dans l'hôtel, les stades, la préparation, les entraînements. Tu avais toujours une attention pour tout le monde, autant pour les dirigeants du club de Saprissa que pour, je dirais, les employés de l'hôtel qui nous recevaient. Et d'ailleurs, puisque j'ai toujours mes habitudes dans ce même hôtel, lorsque je suis là-bas, on me demande toujours des nouvelles du Football Club de Lorient. Et pour la petite histoire, tu le sais sûrement pas, mais dans cet hôtel, je suis enregistré comme personnel ou staff du Club de Lorient depuis 2009. Sur la fiche de l'hôtel, je suis toujours enregistré comme ça. Bon, voilà, concernant l'Algérie et le Paradou, bon, raconte-nous un petit peu de l'expérience on te demande si tu es toujours à la montagne. Non, il est maintenant en Algérie. Bon, actuellement, il est en Bretagne, suite au confinement, même si on commence à déconfiner. Donc, ton expérience dans l'académie du Paradou, qui est une grande académie, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant cette expérience, ton expérience à l'étranger, avec des joueurs différents, j'imagine, que les joueurs que tu as pu avoir à Lorient, les caractéristiques de ces joueurs et ce football-là? Ce qu'il faut savoir déjà, dans un premier temps, c'est pas possible. Notification. Oui, je t'entends. Hein. Tout là? Ouais, je t'entends bien. Je t'entends très bien. Le son, il est très bien, oui. Ah, le son est parti. Je t'entends plus, là. Il n'y a pas de son. Il y a l'image, mais il n'y a pas le son. We're having a little problem with the sound, but we fix it. On a un petit problème avec le son, mais ça va revenir. We have a little problem with the sound, but he'll be back. So, there we go. Voilà, on parle de son expérience dans l'académie du Paradou. Voilà. C'est génial. Je te vois, je t'entends, c'est parfait. Ce que je disais, c'est que cette académie au Paradou, donc en Algérie, tenue par Monsieur Zetchi, hein, l'actuel président de la fédération algérienne, d'accord, hein, qui, quand je suis arrivé là-bas, était le président du club aussi. C'est une ancienne académie, Jean-Marc Le Guillou. Donc, ceux qui connaissent le travail que peut accomplir Monsieur Jean-Marc Le Guillou avec ses différentes académies un peu dans le monde. Voilà. Oui. Donc, le contrat s'était arrêté avec le Paradou. C'est d'ailleurs là, à ce moment-là, que Monsieur Zetchi m'a sollicité pour prendre en charge toute la direction technique du centre de formation. Voilà. D'accord. Donc, ça va faire maintenant bientôt 4 ans que j'exerce ma fonction de directeur du centre, ainsi que j'ai à charge réserve des U21 du ce même club professionnel Ligue 1. D'accord. Bon, Donc mon travail, c'est ce que je faisais aussi en France. Hein, je suis là pour amener un accompagnement à tous les joueurs, travailler un type de jeu bien précis qui sont les miens. Et voilà, et aussi être dans l'éducation. Il y a la scolarité aussi qui est importante là-bas.
Donc voilà, c'est ce projet, ces projets-là qui m'ont amené à faire évoluer, en tout cas évoluer et faire avancer encore plus ce centre de formation du Paradou. D'accord. Je crois savoir que cette académie, donc, on voit régulièrement, ou place régulièrement, je dirais, des jeunes en Europe, plus particulièrement en France. Et bon, je devine bien, je sais que ton travail n'est pas non plus étranger à cette réussite, même si bien évidemment le centre, je pense, fonctionnait très bien avant ton arrivée. Il me semble que tu apportes cette touche, cette spécificité, j'allais dire bretonne ou plus largement française par ton expérience en formation. Euh, en formation intéressant. Et pourquoi? Ah, on a encore un petit problème, ça se déconnecte. Vamos a volver pronto, vamos a esperar que se conecte. Lamento estos pequeños inconvenientes, pero ahí vuelve el mister Pierre Clever que nos estaba comentando sus experiencias en la Academia Paradou en Algeria, que regularmente y con frecuencia tiene jóvenes que firman por equipos europeos, específicamente más clubs franceses. Voilà. Quel est depuis ton arrivée au Paradou, on va plus parler je dirais des joueurs qui sont plus là, ce sera peut-être plus facile. Les joueurs que tu as pu voir et qui sont partis, quels sont les joueurs qui t'ont le plus impressionné? Parlant des joueurs qui ne sont plus au club pour, je dirais, pas brusquer, je dirais, les uns ou les autres, offusquer, ou quels sont les joueurs qui t'ont le plus marqué Oui. C'est simple, hein, de toute façon, maintenant, depuis qu'on fait aussi de la vente de joueurs à l'étranger, les joueurs qui sont sortis de cette fameuse académie, très connue, comme Ben Sebaini, hein, qui a été à Montpellier à Rennes sous les ordres aussi de Christian Gourcuff, entre autres. Je t'entends très bien. Je t'entends très bien. Hein. Ouais. Tu m'entends? Ça s'est coupé à Gourcuff. Tu parlais de Gourcuff, de Montpellier. Bueno, vamos a aprovechar para ver. Merci, je passe le message au coach. Check. Je lui passe ton message. D'accord, parce qu'il a dû se connecter. Merci, ça me fait plaisir également de te lire. Tu as Cheikh Doucouré qui te dit au revoir, qui doit partir. Hein. Il doit partir un gros coup. Ah ouais. Il doit partir. J'étais justement en train de prévenir que tu allais sûrement te reconnecter. Donc, concernant les joueurs de cette académie. Oui. Donc voilà, comme je disais, Ben Sebaini, hein, qui a réussi, qui maintenant est en Allemagne, hein, dans un gros club allemand. Il y a eu aussi, comment il s'appelle, Youssef Attal, qui fait les beaux jours d'un grand club français. Hein, il y a Farid El-Melali, qui est à Angers. Et le tout dernier, surtout qu'on a réussi à sortir, c'est Hicham Boudaoui, d'accord. Notre pépite, on va dire, hein, sachant que c'est le joueur qui a été le plus cher qui a été vendu en Algérie. Hein, donc, c'était quelque chose à souligner. D'accord. C'est intéressant. Et concernant toi qui as l'expérience en France, qui as l'expérience également maintenant à l'étranger en Algérie, et dans une académie qui a du succès, hein, comment tu analyses les mots et les commentaires par rapport aux entraîneurs français, au football français? Bon, on a une coupure. Le estaba preguntando a Pierrick, que tiene experiencia, que trabajó aquí muchos años en Francia y ahora está en Algeria, en una academia que tiene bastante éxito.
que nos interesaba saber, entender el por qué la prensa francesa comenta que aunque seamos campeones del mundo, ¿por qué no tenemos más entrenadores a nivel international? Alors voilà, pourquoi, à ton avis, on a voilà, cette situation dont parle le journal L'Équipe? Tu figures sur le journal en tant qu'entraîneur français qui travaille à l'étranger. Mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que bien qu'on soit champion du monde, on ne soit pas si représenté que cela en dehors du territoire national? Sur le plan, je parle au niveau des entraîneurs. La vérité, hein, alors il y a un paramètre qui est important aussi, c'est qu'il y a du monde sur le marché, bien évidemment. Il y a énormément de monde sur le marché. Il y a la confiance qui peut être donnée aussi. Entonces nos estaba diciendo que hay mucha gente en el mercado. ¿Ouais? ¿Tu m'entends? Je pense que ça a coupé. Nos estaba comentando Piri que hay mucha gente en el mercado. No siempre la dan. Y bueno, la prensa, es verdad que aquí la prensa cuestiona el por qué, si somos un país, Francia, campeón del mundo, por qué no tenemos tantos entrenadores a nivel internacional. Evidentemente está Zidane en el Real Madrid, pero que deberíamos tener más, y incluso más importantes. Y bueno, donc tu me parlais d'un problème peut-être de confiance. Voilà, est-ce que les présidents français font assez confiance aux entraîneurs français? Voilà, bon, je ne pourrais pas te donner la solution à tout ça. Maintenant, voilà, il s'avère qu'on a des possibilités aussi d'aller sur l'étranger, montrer ce qu'on sait faire. Donc, pourquoi s'en priver aussi, hein? Il y a de belles choses aussi à faire quand tu es expatrié. Mais c'est vrai que de rester inculquer notre savoir-faire chez nous, bon, je pense que ça serait appréciable, bien évidemment. D'accord, ouais. Bon, écoute, il faut espérer en tout cas que les choses vont s'améliorer. C'est vrai qu'il y a de la performance au plus haut niveau en équipe nationale. Il y a une très très grande formation en France. Il y a de bons entraîneurs parce qu'effectivement, on vit dans un monde où on voit le joueur qui brille en club, en sélection, et on ne sait pas forcément, tiens, tel joueur qui se retrouve à tel niveau international, Champions League, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Championnat d'Europe, a eu tel formateur, on ne va pas forcément en parler, ou sinon il faut que l'entraîneur fasse des choses de son côté très importantes au niveau des clubs pour avoir, je dirais, cette reconnaissance. On sait bien en France que Lorient, que tu as fait du bon boulot à Lorient. Encore une fois, ça fait plaisir de voir les messages de tes anciens joueurs. Et j'espère que tu vas continuer à faire profiter, je dirais, de l'Académie du Paradou de ton savoir-faire. Concernant, parce qu'on n'a malheureusement pas tout le temps qu'on voudrait avoir, en tant qu'entraîneur, toi, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce qui te motive lorsque tu commences ta semaine, que ce soit à Lorient, que ce soit en Algérie au Paradou? Qu'est-ce qui fait que tu as la passion pour ce métier? Qu'est-ce qui te stimule, je dirais, le matin quand tu te lèves? Voilà. Bah, le fait déjà d'aller sur le terrain, c'est ma passion, c'est une passion, c'est d'être sur le terrain. Maintenant, en tant qu'entraîneur, en tant que formateur, pouvoir aussi donner ce que j'ai vécu, hein, et à tous les niveaux, bien évidemment, essayer de faire retranscrire ça aussi à mes joueurs, hein, leur donner cette passion, en tout cas, la passion. Sans passion, sans cette fibre-là, je pense pas qu'on puisse s'épanouir sur un terrain. Et puis alors, je pense aussi que le rôle, au-delà, je dirais, au-delà
principes de jeu, hein, parce qu'on est aussi là pour un savoir-faire, pour essayer de leur inculquer des principes de jeu. Et surtout, comment l'amener, tout ça. C'est ça qui me motive. Alors, la relation avec le joueur, elle est ça qui est important. Alors, je dis pas que c'est comme ça qu'on réussit. Au contraire, chacun a sa personnalité. Mais c'est déjà, voilà, moi, dès le matin, d'aller sur le terrain, de pouvoir inculquer les choses, voilà, ça me met de bonne humeur. Et puis voilà, c'est ce qui me fait vivre, en tout cas. Voilà. Alors après, il y a l'entraînement. L'entraînement, on est là pour poser des bases, mais aussi il y a la compétition. Alors, j'entends aussi des gens dire que quand on fait de la formation, il faut savoir occulter. Je dis non, pas du tout, au contraire. Être capable aussi de retranscrire le travail effectué tout au long de la semaine et le résultat qu'on pourra avoir sur de l'action, pour moi, c'est lié. C'est lié. On ne travaille pas simplement pour ordonner des choses. On travaille aussi, dès lors où il y a une compétition, c'est de gagner aussi. La compétition, c'est de vouloir gagner, mais en s'y employant d'une façon méthodique. Voilà. Et c'est ça, c'est le travail de la semaine. Mais la compétition est aussi importante pour moi. Donc c'est ça qui me fait penser, c'est ça qui me plaît en tout cas. Alors il y a ce travail de formation, mais il y a ce travail comment emmener aussi aller sur de la compétition, vouloir gagner des matchs. Mais tout ça, voilà, c'est pas simplement de le dire. Il y a des outils pour ça. Hein, et le rapprochement, je me répète, le rapprochement, on va dire humain avec le joueur est très important. On doit être capable aussi de les emmener les choses. Mais pour les emmener à un certain degré, à un certain niveau, il faut être en confiance avec ces joueurs en phase. Et c'est important, très important en tout cas. C'est bien. Écoute, nos comenta, Pierrick nos comenta cosas importantísimas como entrenador, lo que más le gusta, lo que le motiva cuando empieza la semana, el transmitir algo al futbolista, el transmitir su conocimiento, el hacerle crecer, resumiendo un poco todo lo que dijo, porque nos cuenta muchos elementos importantes, pero tenemos poco tiempo para resumir lo que nos cuenta. Y aparte de eso, también lo que le importa es que el futbolista sea competitivo, porque el fútbol es competitivo, el deporte de alto nivel es muy competitivo y nada, que el transmitir su conocimiento, el transmitir diferentes cosas técnico-tácticas, pero hacer que pueda competir, porque al final de cuentas hay que ganar y de eso se trata y él está para que el equipo gane. So we don't have much time, guys. We don't have much time. I'm sorry. And Pierrick was just letting us know about. I was asking him what does he like the most in his job as a coach, and he's currently working in Algeria in Paradou Academy, one of the greatest academies in Algeria. And yes, what he likes is to give this motivation to the players, share his experience. I wouldn't say how to play football, but teach them how to become better players, because he's in charge of the reserve team and also the academy. He's also the academy manager. So, and he also wants all these players to be very, very competitive. So we have this communication, these connections problems. On va devoir bientôt arrêter, hein, puisque je pense que j'aurai un message, et toi aussi bientôt, puisqu'on n'est pas loin d'excéder le temps qui nous est imparti ici sur ces sessions Insta Live. Écoute, ça me fait plaisir de partager ce moment donc avec toi, partager également avec le public. Je pense qu'il est surtout important, intéressant pour les jeunes joueurs d'écouter ton témoignage en tant qu'entraîneur et aussi en tant que joueur. Tu sais de quoi tu parles. Et voilà, on va continuer à, bien évidemment, nous en privé, à se parler, puisque je suis maintenant, je suis devenu ton agent depuis peu, mais on est des amis depuis nombreuses années. Et remercier toutes les personnes qui ont assisté donc à cette session Instagram Live. Je ne sais pas si tu souhaites dire un dernier mot. Ça va pas tarder à couper. Et si tu as un message à transmettre,
surtout aux jeunes, hein, puisque tu travailles avec les jeunes ou les moins jeunes. Il nous reste 20 secondes. Non, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, euh, dans le processus de formation, on ne peut pas non plus réussir, ça c'est une évidence. On ne peut pas non plus tout le temps emmener les joueurs le plus haut possible. Il y a, voilà, il y a différents paliers, hein, et tout ça, c'est pas toujours facile à entendre quand on est jeune